ça, je veux dire, alors que d'un point de vue technique, Au moins, l'espace, voilà. il est là. Donc, l'idéal, c'est de se mettre là. Les animateurs des communes de Nilvange, Knutange, Algrange et l'association CPN Coquelicot se sont retrouvés pour programmer des séjours au château du parc de Nilvange. Jennifer Lopez, directrice de la Maison pour tous de Nilvange. On travaille en collaboration souvent avec donc, les associations, le centre social de Knutange et les PEP le reste d'Algrange. Donc suite à une rencontre avec l'association CPN, en fait, est né le projet Cantipi. Ils sont venus nous rencontrer pour nous proposer un petit peu les animations, les interventions qu'ils proposent dans le cadre de leur association. Aujourd'hui, on est là pour faire un petit tour donc, du parc pour tout simplement préparer au mieux le campement, pour vérifier voilà, que tout le matériel sera bien en place le jour où on va démarrer et s'assurer voilà, que tout le monde ait les bonnes informations. La mairie de Nilvange, par exemple, nous met donc à disposition déjà ce parc, une partie du parc pour pouvoir installer le campement, nous met également à disposition les vestiaires et douches de la salle Albert Bassetto. Et nous mettent également à disposition une salle de repli en cas de mauvais temps qui est située au sous-sol du centre Albert Camus. Donc on est là surtout pour checker tout ça et pour s'assurer que tout le monde ait les 3 centres en tout cas qui vont séjourner durant le mois de juillet et bien toutes les informations et les mêmes consignes pour tous. Ces séjours vont s'adresser donc aux enfants des 3 structures, donc commune de Nilvange, Knutange, Algrange ou extérieure, il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tous. Après, chaque structure a sa propre organisation, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui ouvrent les inscriptions pour les enfants âgés de 7 à 11 ans, par exemple sur Nilvange, 9 à 11 ans pour Algrange et de 6 à 11 ans pour Knutange. Chacun a des dates différentes parce que c'est vrai qu'avec le protocole actuel, c'était un peu compliqué de brasser tous les enfants au même endroit, au même moment. Donc on a fait un programme donc, sur tout le mois de juillet avec des dates pour chacune des communes où on se partage en fait le camp, tout simplement. Et l'association CPN nous propose d'intervenir. C'est toutes des activités qui tournent vraiment, qui sont axées autour de la nature. Donc nous, l'idée nous a vraiment séduit parce qu'on s'est dit, voilà, pourquoi pas, avec la situation actuelle, se retrouver à l'extérieur. La randonnée va nous permettre de découvrir les sites proches de chez nous, mais différemment. Donc avec un regard différent, par le biais des yeux d'Eliott, parce que c'est Eliott qui va commenter le parcours, qui va apporter des explications. Moi, je suis Eliott Domonté, directeur adjoint développement projet pour l'association CPN Coquelicot, qui est une association d'éducation et développement durable. On est basé sur Metz-Vallière. On a plusieurs lieux où on accueille du public. On a le local éco-citoyen où on a plusieurs associations, on a un club ado, on a plusieurs publics qui passent. On a un jardin pédagogique et convivial où on fait jardiner les familles. On reçoit environ 300 classes par an. On a l'espace des compagnons à poil et à sabots, où on va avoir des chèvres et des ânes. Donc on a en tout 2 hectares où on va pouvoir accueillir les bêtes et où on fait rentrer du public pour les faire nourrir les animaux et pour s'en occuper un petit peu. Voilà, l'association c'est plusieurs sorties dans les écoles, c'est des projets réalisés avec la région, c'est des projets réalisés avec d'autres associations, avec des maisons de retraite, avec du public familial, etc. etc. Notre rôle dans l'activité, c'est que on a participé à l'organisation du projet. On avait fait un test l'année dernière où j'étais moi-même directeur, mais ça a été, on va dire, trop compliqué à gérer la partie association et la partie direction. Donc cette année, on a préféré prendre des partenariats. Donc on a eu un partenariat avec donc la ville de Nilvange qui nous prête le château et qui va venir faire les activités chez nous, enfin avec nous. Donc nous, on arrive avec une subvention de la SDJES, anciennement DDCS, qui a permis de lancer le projet. Et du coup, ça nous a permis d'avoir en plus des sorties qui vont être organisées pour les 4 communes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un camp avec 6 tipis, une tente cuisine. Moi, je vais m'occuper de toute la partie éducation à l'environnement. Donc je vais revenir aussi avec 2 ânes qui vont nous permettre d'aller faire des randonnées et découvrir le patrimoine naturel proche d'où les enfants habitent.
Donc l'objectif, ça va être de faire des activités ludiques, simples, où on va redécouvrir la nature. Donc on va aller goûter des plantes, on va aller découvrir des traces et empreintes, on va aller découvrir des lieux proches comme la pelouse calcaire d'Algrange, où on va pouvoir découvrir une faune et une flore endémiques spécifiques à notre région. On va pouvoir aussi aller jusqu'à l'étang du Pogin, qui est un grand étang avec pareil une faune et une flore caractéristiques que les enfants vont pouvoir découvrir, et surtout avec des paysages qui sont assez remarquables, où on va se rendre compte que finalement on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour se dépayser. Il suffit de savoir et de connaître les bons lieux. On va aussi également essayer de se rendre à la carrière de la Castine pour essayer d'étudier un peu plus tout ce qui est géologie et tout ce qui est plantes qui aiment les sols un peu plus secs. Et on va faire surtout quelques veillées où on va pouvoir s'amuser, on va parler des chauves-souris, des rapaces nocturnes, on va parler un peu du ciel et des étoiles et ce genre de choses. S'ils peuvent nous déposer ça le mardi matin.